déjà, si on pense à l'IA, ça a été quand même un mouvement de recherche beaucoup expérimental, numérique, où ce ne sont pas les maths qui ont amené les idées principales. Ça a été beaucoup plus expérimental, mais maintenant on se retrouve devant des systèmes d'une complexité extraordinaire, dont la robustesse est en cause, dont l'efficacité énergétique est en cause. Et donc là, les maths deviennent absolument fondamentaux pour mieux comprendre, pour optimiser ces systèmes. Donc je pense que l'heure des mathématiques maintenant est vraiment arrivée. Et on le voit d'autant plus que jusqu'à relativement récemment, on ne comprenait pas vraiment comment prendre ce problème d'un point de vue mathématique. Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de branches de mathématiques qui sont en jeu. Pas simplement de l'optimisation, bien que l'optimisation soit évidemment très importante dans ces systèmes. Il y a au cœur de tout ça des modèles de probabilistes, parce que les réseaux de neurones, c'est des systèmes qui calculent des distributions de probabilités ou de probabilités conditionnelles pour faire de la classification, pour faire de la génération, mais aussi de l'analyse harmonique, parce qu'il y a de la structure. La raison pour laquelle on est capable de calculer ces distributions de probabilités qu'on pensait impossible à calculer parce que mettant en jeu beaucoup trop de variables, eh bien c'est qu'il y a de la structure, et analyser, comprendre la structure, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus proches de l'analyse harmonique, de la géométrie, et donc on voit toutes les branches de mathématiques rentrer. Avec en même temps des problèmes très nouveaux, et c'est ça qui est passionnant je pense pour les maths, c'est que ce sont des problèmes de très grande dimension qui n'avaient pas été abordés jusqu'à maintenant, qu'on ne pensait même pas solvables d'un point de vue calcul, donc c'est une opportunité fabuleuse pour les maths. Donc oui, je pense que maintenant c'est très important, et c'est aussi une opportunité pour la recherche, parce que si on regarde ce qui se passe dans le champ de la recherche entre privé et public, le fait est, c'est que dans le monde public, même s'il y a beaucoup d'efforts du CNRS pour mettre à disposition des capacités de calcul, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut avoir chez Facebook, chez Google, etc. Donc la compétition à un niveau purement expérimental est compliquée parce qu'on n'a pas des systèmes qui sont aussi gros. Par contre, on a plus de temps pour penser les grands concepts et notamment penser les mathématiques. Et moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations qui vont venir de là. Ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais ça, c'est un phénomène assez classique en sciences. Contrairement à ce qu'on croit très souvent, les maths, ça vient bien après. Si on prend par exemple l'exemple des ponts, les Romains savaient construire des ponts et pourtant ils n'avaient aucune idée de ce que c'est que la mécanique, encore moins du calcul différentiel, et ça ne posait pas de problème pour construire des aqueducs incroyables. Mais il y a un moment, quand on veut construire des ponts qui sont très légers, qui ont des portées très longues, eh ben, il faut comprendre la mécanique, les maths, etc. Et donc c'est ce genre de saut qui va devoir être fait avec une très forte pression à nouveau à cause des consommation énergétique et donc des pressions financières. Et donc je pense que les maths maintenant deviennent de plus en plus importantes. Alors, je suis d'accord tout à fait avec le diagnostic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par rapport à l'importance du sujet, énormément de mathématiciens qui travaillent dessus, mais malgré tout, il y a vraiment une communauté qui grandit et qui quand même grandit assez rapidement. Mais je ne pense pas que la raison soit qu'il n'y avait pas des problèmes suffisamment intéressants. Je crois plutôt que c'est parce que le coût d'entrée est élevé. Pourquoi le coût d'entrée est élevé? Parce qu'il ne suffit pas de savoir faire des maths, il faut aussi savoir calculer, faire de l'expérimentation. Les problèmes de maths sont mal posés. Ce n'est pas comme on peut voir sur l'analyse d'EDP, où on a des EDP qui sont très bien posés, comme l'équation de Navier-Stokes, et il faut démontrer qu'il existe une solution et on gagne le prix clé d'1 million de dollars. Là, les problèmes, il faut à la fois les poser et les résoudre. Pour les poser, il faut faire de l'expérimentation, il faut comprendre comment les solutions se placent. Donc ça veut dire qu'il faut faire du calcul, et il faut faire du calcul lourd. Et donc il faut à la fois avoir des compétences en maths et des compétences de plus en plus poussées parce que les problèmes sont difficiles. Et en même temps, il faut avoir des compétences du côté informatique, calcul, algorithmique. Donc ça prend du temps, ça veut dire qu'il faut former des étudiants, master, doctorat. Ces étudiants, ils sont formés actuellement, mais disons que les générations précédentes, évidemment du côté mathématique, avaient le bagage, mais pas tellement du côté calcul, ce qui fait que c'était difficile de rentrer.
Donc moi je pense que c'est plutôt dû à ça et qu'il va y en avoir de plus en plus. Et ce plus en plus, ça va être probablement plus un déplacement de jeunes chercheurs plutôt que des chercheurs qui n'ont pas cette compétence, pour qui c'est difficile après tout de rentrer dans le sujet.